Cet épisode est présenté par CeraVe, la marque numéro 1 de soins de la peau recommandée par les médecins. Arc? Puis t'as fait quoi après? Ben, je pensais envoyer un message, genre, tu sais, je trouve que ton comportement est inacceptable, puis je sais pas, là, j'accepte pas ça. Ben, you go, girl. Respecte t'être affirmée. Ouais, non, mais c'est ça, je l'ai pas fait. Non, parce que je me dis, après, si je la croise à la garderie, ça va être malaisant, fait que... Ah, ben, you go, girl. Respecte t'être écoutée. Les filles, est-ce que vous trouvez ça bizarre que je me prenne en photo? Ah, ben non, pourquoi? Je sais pas, il y en a qui trouvent que ça fait perruche. Perruche. Qui dit ça? Mon ex. Ah, ben une chance que c'est ton ex. Eh non, ce qui serait bizarre, c'est que tu te prennes pas en photo avec un beau glow de même. Ouais. Pipi, merci. Attends, mais t'apprends ta photo, moi? Ah, ben non, c'est pas nécessaire. Comme je le fais tout le temps toute seule, anyway. Je voulais juste être sûre que vous trouviez pas que c'était bizarre que je me prenne en photo pendant que vous parliez. Ben non. Mais tu sais, un selfie, ça sort jamais aussi bien qu'une vraie photo. Ouais, c'est vrai, ça. Puis ça fait aussi un peu comme si t'avais personne pour te prendre en photo. Hein? Y'a personne qui pense comme ça. Ben... Ah ouais? Ah, bon. Je t'amuse. Ben non, fais-nous confiance, on va se faire de quoi de beau. Là. Bon. OK, place-toi là, genre. Ouais, où est-ce que le rideau finit, là? Comme derrière la chaise, ouais. Ouais. Ici, c'est bon? Ouais. Ouais. Ouf, pas sûr. Non, pas tant. OK, va là, au centre, Ok. devant les rideaux. Non, c'est lettre là. Non, on dirait un show de théâtre amateur, ça marche pas pour tout. Va là, genre, fais comme si tu choisissais ton prochain kit, mettons, pour l'entrevue. Ouais, c'est bon, ça. Pas de Genre dos, profil. côté. Profil à moi. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais, OK. Puis, ouais, regarde ici, voir un peu. Plus haut. Non, pas trop, là, c'est Ouais, bizarre. non, c'est bizarre. OK. Ouais, souris. Oui. Parce que là, ça couette, elle cache tout son visage. Ouais, j'avoue qu'elle a l'air. Attends, on va t'arranger Ah. ça. OK, ouais. OK, ouais, Ah, c'est c'est bon. mieux, c'est mieux. Parfait. Ah, c'est cute, ça, Ok. quand t'as l'air gênée, quand tu regardes par en bas Ouais, comme ça. j'avoue, C'est ça vraiment marche, ça. Ouais. cute, Ah, adorable. c'est cute, ça. Ouais. Cute. Ouais. Oh, oui! C'est bon, OK. Sourire gêné. Souris, Ouais, souris, ça- souris, ouais. souris. OK, parfait. Ah non, On se souris-moi. rapproche, on se rapproche. Souris-moi. On se rapproche. OK. OK. Ouais, ben c'est bon, ça. Ben Ouais, ça marche. Tiens, lave là ta photo. Je pense que t'en as comme 150, fait que ça devrait être bon. T'es sérieuse? Ben, aussi sérieuse que le rapport du GIEC. Tu l'as lu? Ah, ben non, t'es-tu malade avec 2 enfants? Jamais de la vie. Non, j'ai regardé une vidéo, genre résumée sur YouTube, 5 minutes. Merci, bonsoir. Merci les filles, hein? C'est super. Ben, ça fait plaisir, là. Moi, quand je prends des photos, je me fais un devoir de donner du choix, parce que sinon, c'est quoi le point, hein? Ah oui. Bon, faut que j'aille. Moi, j'ai une prochaine entrevue, faut que je me prépare. Hey, attends, peux-tu m'envoyer ta vidéo sur le GIEC? Parce que clairement, je lirai pas ça moi non plus, mais je veux pas avoir l'air de rien savoir sur le sujet. Ah, ouais, je comprends. Ben oui, je t'envoie ça. OK, merci. OK. C'est là. Ah oui, ça c'est bon. Hello tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce tout premier épisode de la renaissance de Génération Sidechick. Ça fait plusieurs mois que je travaille au renouvellement de ce concept afin de vous offrir une expérience balado différente, rafraîchissante, juxtaposée d'apprentissage et de divertissement, mais aussi de confidence. Pendant les 12 prochaines semaines, on va s'immerser dans des thématiques complètement différentes. On va apprendre par l'entremise d'experts, on va s'imprégner de sagesse par des profils de tous les âges, on va se questionner, puis on va même voyager d'un continent à l'autre partout dans le monde afin de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et bien sûr, on va échanger intimement avec nos invités. C'est un tout nouveau format inédit balado où la nuance est au rendez-vous. Pour cette toute première émission, j'avais envie d'aborder un sujet qui concerne chacun d'entre nous, notre image. Dans un monde où on est constamment exposé au regard des autres, où les filtres embellissent notre réalité, où on jongle en ce que l'on est et ce que l'on montre, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Notre société valorise l'image, nous pousse à faire semblant, à nous conformer à des standards souvent inatteignables et même à nous définir à travers des étiquettes. Mais derrière cette quête de perfection, où se situe l'authenticité en date d'aujourd'hui? On va se questionner ensemble sur cette obsession de l'apparence. Pourquoi on cherche tant à plaire et à correspondre à des attentes sociales? Pourquoi cette pression influence-t-elle notre estime de soi et nos relations avec les autres? Et surtout, comment on peut se libérer du poids du regard extérieur pour mieux nous accepter tel que l'on est? Pour en parler aujourd'hui, ma sidechick Anne-Lovely Étienne va s'entretenir avec Andréane Dufour-Bouchard, chef de projet chez Équilibre, un organisme qui a pour mission de favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les individus. Sarah May Ouellette va échanger avec la chanteuse Ima et la mannequin Alaska afin d'explorer les croyances et les perceptions que ces femmes, provenant de différentes générations, entretiennent avec leur image.
Eric Preach va nous partager son opinion sur le sujet en tant que side chick dude. Ben oui, il y a des dudes maintenant. Et j'aurai le plaisir pour ma part d'avoir un moment intime en tête-à-tête avec la chanteuse Andréane Amalette sur la thématique. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va avoir une méchante bonne émission. Puis ça commence maintenant. Merci à Starbucks de présenter cette entrevue vedette et de créer de réels moments de connexion avec vous et nos invités. Allô Andréane! Allô! Bienvenue à Génération Sidechick. Merci de l'invitation, je suis vraiment contente. Je suis très contente surtout de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Oui. C'est une belle façon de commencer ma journée. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui se veut à la fois plate, Ah oui? mais à la fois très diversifié. Soit, je l'ai appelé la société d'image. Parce que je trouve qu'on est vraiment rendu là. On est dans une société que tout se passe sur l'image. Ouais. Puis on dirait qu'on ne prend pas assez de temps pour aller voir ce qui se cache en dessous. Est-ce que tu aimes ça, parler de ton image, ou c'est des genres de choses qui te rendent super inconfortable? J'ai-tu comme mal choisi mon sujet pour mon invité numéro 1? C'est intéressant parce que j'essaie de pas trop y penser. Fait que là, OK. quand tu m'as invitée, je me suis dit, il faudrait que j'y pense un petit peu plus. Ça, c'est pas mauvais. Mais société d'image, si on parle purement physique, ça commence à m'atteindre un petit peu plus. Là, j'ai pogné la mi-trentaine, fait que j'ai acheté des nouvelles petites crèmes, puis je pense à ma face, puis tout ça. Mais image, dans mon métier, moi, ça a toujours été important que les gens, que mon image me ressemble, en fait. Fait que c'est important pour moi de mettre de l'avant que je suis une auteure-compositrice, que je suis naturelle, fait que toutes mes pochettes d'albums sont faites dans la nature. Tu sais, j'ai un souci... Tes vidéoclips aussi. Mes vidéoclips, oui. J'ai un souci de la beauté, de l'esthétique et de l'image dans l'art que je fais. Mais si tu me rencontres à l'épicerie, je serai probablement plutôt pas arrangée. Pas arrangé. Ouais. Ben ça, c'est en même temps. On s'attend pas à ce que le setup d'un vidéoclip soit transféré dans la vraie vie non En plus. effet. J'espère, en tout cas, qu'il y a personne qui s'attend à ce que je sois bien de même tout le temps. Pour vrai, tu serais mon idole. Merci. Il me semble que je me vois au Dollarama. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as tout le temps eu une bonne perception de ton image? Si, admettons, on pense à Andréane, l'adolescente, probablement peut-être que tes rêves aussi commençaient à prendre forme dans ta tête? Ben, c'était plus facile, je pense, à l'adolescence d'avoir une bonne estime. C'était plus facile? Pour moi, oui. OK. On dirait que tout était... tu sais, j'avais fait un peu de mannequinat, puis j'ai l'impression qu'on pouvait juste prendre n'importe quel angle, n'importe quelle photo, n'importe quelle lumière, puis j'étais belle. Puis là, maintenant, faut en prendre plusieurs avant que je me trouve cute. Fait que tu parles plus de la transformation de ton physique dans Ouais. ce sens-là? OK. Ouais. Puis la puberté, toi, ça l'a pas? Parce que c'est pour ça que j'ai eu un air d'étonnement, parce que j'étais comme... Autant que j'étais quand même une belle fille, là, on s'entend, là, j'étais dans les catégorisées belles filles de l'école, mais il y avait également... Excuse-moi, je ris parce que je vais t'expliquer. Je ris pas du tout de ce que tu dis. Arrive-moi, Non, je viens de penser à ce que j'avais l'air. Moi, Pendant qu'on parlait, tu pensais à ce que tu avais l'air? oui, mais je m'excuse, je t'écoute. Société d'image. Non, à ce que j'avais l'air, moi, au secondaire. Au secondaire. Mais Ah! continue, excuse-moi. Mais non, c'est correct. Mais je disais juste que la puberté, des fois, ça amenait, tu sais, moindrement que j'avais une poussée hormonale, Ouais. un bouton, whatever. Je trouvais que la critique était plus sévère parce que c'était les premières fois qu'on vivait ce genre de transformation-là, tu sais. Oui. Fait que j'avais la misère à l'accepter, on dirait. On a été chanceuses, je pense, par contre, qu'on n'avait pas de téléphone, pas de réseaux Tu le sociaux. dis, je pense que je serais décédée. Complètement. Parce que ma réflexion, à part quand j'allais à la salle de bain à la récréation, je la voyais pratiquement jamais. Puis on prenait des photos avec des Kodak jetables. Ça prenait un mois avant qu'on voit de quoi Ouais. on a l'air. Ouais. Avec le flash, de toute façon, on était tout le temps bien blasté. Bien blasté. Fait que je pense que j'ai été épargnée, ou en tout cas, j'y pensais pas. Quand j'ai ri, c'est parce que je me souviens, ma chum Raphaël était toujours hyper belle, bien arrangée, puis je comprenais rien à la mode, là. Je me souviens, j'avais des pants baggy silver de chez Freedom, là, OK, tu sais, qui font oui. swish-swish, Oui. avec une camisole médiévale lacée. Ah! Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai ri. Ça n'avait aucun sens comment je m'habillais. Je pense que j'avais pas cette Mais tu ne notion-là. faisais pas dans un sens de réflexion. Tu sais, si toi, c'était pas « OK, mais j'ai envie d'être arbitraire, j'ai pas envie de suivre la mode, je vais avoir mon identité. » Ah non, c'est juste parce que tu n'avais pas de goût, dans le fond. Trop. J'étais comme, c'est une camisole J'adore. noire. Puis le Raphaël était comme, oui, mais elle est médiévale, elle est lacée. Puis aujourd'hui, mettons, le lacet,
dans ta garde-robe. Il y en a moins. Il y en a moins. Ça va revenir, je suis sûre. Ouais, clairement, tu vas pouvoir leur ressortir ça. Ne serait-ce qu'une pour une soirée kinky, là. Ouais, avec rien en dessous, là, tu sais, bien lacé large. Ouais. Puis t'as pas eu de... Justement, là, t'as commencé quand même jeune. Veux pas quand t'es allée à Star Academy. Te rappelles-moi, t'avais quel âge? J'avais 23. C'est jeune. En tout cas, moi, pour ma part, 23 ans, même si t'as l'impression d'être full mature puis d'être capable de tout faire, avec un petit pas de recul, maintenant, je suis comme j'étais un bébé. Complètement. C'est vraiment un bébé. Complètement. Est-ce que tu crois que ça l'a déstabilisé un peu, justement, la relation que tu avais avec ton image? Déstabilisé, oui, assurément. J'ai appris, en fait, qu'il fallait avoir une image OK. à ce Fait que moment-là. t'as arrêté de mettre des vêtements médiévaux, c'est ça? Oui. OK, parfait. Ce qui m'a déstabilisé le plus à Star Academy, c'était pas tant en lien avec mon image, mais plus avec mon estime de moi ou mes capacités en tant que chanteuse. J'ai re-questionné beaucoup de trucs. Au niveau de l'image, je me suis amusée, en fait, à Star Academy, à sortir de ma zone de confort. Puis j'ai gardé plein d'affaires de cette période-là. Que si j'avais pas passé par là, je serais sûrement encore en espèce de macramé. Je réparais mon linge avec du duct tape, là. Ah, Je mais pars de c'est loin, écologique? là. Ouais. Je sais pas si c'est écologique. Je sais pas le duct tape, il ressemble à quoi dans une fosse d'enfouissement, mais bon, bref. Mais c'est quand même le fun, par exemple, parce que, tu sais, je pense que c'est ça aussi, tu sais, l'image, que ça soit, là, on parle inévitablement de l'apparence physique, mais tu sais, même par rapport à des valeurs, une façon qu'on a envie d'être perçu, je pense que c'est bien aussi, à certains égards, de se laisser influencer par ce qu'on découvre sur notre chemin, finalement, tu sais. Complètement. Puis j'essaie beaucoup d'avoir une espèce de rapport, c'est quoi, c'est inversement proportionnel, hein? Que plus mon physique va dégrader, plus je veux être heureuse, tu sais. Puis je trouve que les femmes qui sont bien, qui sont heureuses, qui sont lumineuses, je les trouve magnifiques. Fait que je travaille, je pense, plus sur mon bien-être que sur ma face. Je comprends. Pour compenser. Oui, puis dans tous les cas, en tout cas pour l'avoir vécu, moi aussi, il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'allais moins bien intérieurement, mais c'est là que j'allais magasiner. J'avais besoin, on dirait, de redorer mon image extérieure pour me donner l'impression que j'allais mieux, mais au final, il faut que tu ailles chez la psy. Là. Genre, c'est comme c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais, genre. Ouais. Mais tu sais, ça m'affecte plus, je te dirais, là. Ça fait un petit moment que je suis célibataire. La première année et demie, party, c'est le fun. Puis là, je suis comme, oh, OK, je rencontre pas nécessairement... Bien, je rencontre plein de monde, mais pas la bonne personne. Puis là, j'ai eu un déclic de, OK, bien, y a-t-il quelque chose dans l'apparence physique qu'il faut que j'essaie, que je change? Fait que là, j'ai fait des tests. Je me suis mis des extensions. Je me suis dit, peut-être ça peut être le fun. J'ai ça pour mourir. Je vais les enlever bientôt. Mais des nouvelles techniques de maquillage. J'ai acheté certains trucs. Je sais pas. Puis tu penses que c'est par nécessairement ton physique que tu vas attirer la bonne personne? C'est peut-être un réflexe, puis c'est pas du jugement. Non, mais je dois le plus réfléchir en même temps que je te parle. Parce que sachant que tu as tellement un beau parcours personnel, tu sembles être une femme super proche aussi de ton développement personnel, de tes émotions. Fait que tu sais, je suis comme... Mais en même temps, je suis pareille aussi, c'est vrai. Là, si moindrement je pogne un peu moins à un moment donné, je me questionne, je suis comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Là? Il y a moins de monde qui me regarde dans l'épicerie qu'il y a d'habitude, il y a moins de monde. T'sais. Puis même si c'est pas ce que je veux dégager, j'essaie vraiment d'être reconnue pour mon propos, puis je fais plein d'affaires intelligentes. Là. Oui. Mais tu sais, il y a quand même ce réflexe-là qui vient, puis que je m'évalue par rapport à mon reflet, finalement. Bien, est-ce que c'est parce que l'intelligence, c'est pas nécessairement un appât qui brille? T'sais, si tu pêches, t'es mieux de mettre le petit poisson qui fait refléter le soleil, puis après ça, tu pognes le poisson, puis tu dis hey, « je suis vraiment intelligente en passant ». Mais il y avait cette espèce de réflexion-là sur l'appât, je pense, dans les derniers mois. Je comprends. Ça durera le temps que ça dure. Le temps des extensions. Le temps des extensions. Est-ce que tu trouves ça difficile, justement, par rapport à ta perception de toi-même, ou ne serait-ce que comment les gens te perçoivent? Tu as 36 ans, tu n'as pas d'enfant, tu es célibataire. Est-ce que tu trouves ça confrontant? C'est un cheminement, je te dirais. Okay. La pandémie, moi, ça a été bénéfique pour moi parce que ça a été un moment en solo où j'ai re-questionné toutes mes valeurs, une par une. Entre autres, l'apparence physique a passé là-dedans parce que je voulais absolument prôner le naturel. Puis à un moment donné, je me disais, je pense que tout le monde s'en fout. Je suis la seule pour qui c'est important de ne pas avoir de tatou puis de ne pas avoir de rien de faux. Puis là, je regarde tout le monde qui se font faire des mèches puis tout, on s'en fout. Tu sais, Fait que là, je me suis mis à m'en foutre un peu de ça. J'ai le droit de me faire des mèches si ça me tente. Fait que l'apparence physique est passée là, mais c'est gentil. Mais là, c'est ma couleur naturelle en plus, sauf, en tout cas. Sauf en bas. Et passer aussi là-dedans, je suis un peu TDA, je me suis perdue dans ta question. Les valeurs. Oui, exact. Les choses que tu as par rapport à pas d'enfants et tout ça, j'ai re-questionné l'ordre des choses. Puis j'en parle beaucoup dans mon show aussi. Là, il me reste, mettons, 4-6 ans peut-être avant d'avoir des enfants, mais il me reste 50, 60 ans avant de me trouver un conjoint.
J'ai acheté ma maison toute seule. Fait qu'on dirait que j'ai comme défait un peu les préconceptions que j'avais par rapport au couple. OK. La sororité dans ma vie est nettement plus solide depuis les 2 dernières années aussi. C'est beau, ça. Oui, vraiment. Ouais. Fait que l'image du couple, je l'ai pas. Fait que je peux pas pleurer à tous les soirs en me disant que mon homme est pas là. Fait que je profite à 1000 % de la vie célibataire présentement. Ce sera un plus quand il y aura quelqu'un. Ben oui. Mais ça l'a été à déconstruire. Ça l'a été à déconstruire. Vraiment. Mais probablement aussi, tu sais, des fois, c'est même pas... C'est malgré nous, en fait. C'est des idées préconçues qu'on nous incarne lorsqu'on est jeune, ne serait-ce que dans les films qu'on écoute. Puis... Exactement. Ouais. Mais c'est le fun de voir aussi, je trouve, tu sais, des femmes qui sont capables de se sentir entières avant de construire une famille, une relation. Tu sais, là, t'as acheté une maison seule. Ouais. Dans l'ère d'aujourd'hui, acheter une maison, c'est difficile. Fait que c'est quand même très cool. Chapeau à toi. Merci. Vraiment, est-ce que ça t'a donné une meilleure perception de toi-même dans ton estime et la confiance? Oui, bien, le fait que c'est en nature, toutes mes racines se sont replantées. Là. Justement, moi, je peux être plantée dans la forêt pendant 1 heure à juste fixer la cime des arbres, puis ça m'apaise énormément. Je suis une personne qui... Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais wander. J'ai besoin d'aérer. Fait que tout se dépose quand je suis chez nous, puis ça, c'est bien. Mais ça sera peut-être un défi d'intégrer quelqu'un éventuellement dans ce petit havre de paix-là qui m'apaise beaucoup. Oui, mais il faut que tu dates d'un canton de l'Est. Ah, c'est ça le truc. Gère tes algorithmes, c'est les réseaux de rencontres. Mais je peux pas aller sur les réseaux de rencontres. En tout cas, je me le permets pas. Pourquoi? À cause de la perception? À cause de l'image. À cause de l'image? Non, mais c'est intéressant quand même. Peut-être que tu dis, parce que tu es une personnalité publique, tu peux pas aller là, ou c'est parce que tu as peur que les gens s'intéressent à toi juste à cause de ton image? Non, ça, je m'en fous parce que c'est l'affaire de l'appât. On dirait que je suis en paix avec... Ça ratisse juste plus large, en fait. Si les gens viennent me parler pour ça. Ben oui. Après ça, je vais leur dire, hey, baisse tes attentes. Je ne suis pas comme dans mon vidéoclip. Je ne suis pas comme dans mon vidéoclip. Mais non, je pense que c'est moi avec moi où je trouve ça bizarre. D'être sur des réseaux? Ouais. C'est très confrontant, by the way. Là, je l'ai été, puis je trouvais ça complexe. Je suis allée, je pense, peut-être pour un total de 5 minutes au cours des 15 dernières années. Je l'ouvre, je fais « Ah, je suis pas bien! » Puis je la referme. Oui. Non, mais c'est sûr que ça peut être... je sais pas, il y a comme... C'est tellement ironique parce que, je sais pas si c'est comme ça que tu te sentais. Je vais peut-être me permettre de dire à voix haute ce que tu penses. Mais tu sais, quand j'étais sur les applications, ce qui n'a pas duré longtemps non plus parce que je suis vraiment chiante et critique, là. Tu sais, t'as juste 2-3 photos puis une phrase avec un humour très discutable. Genre, c'est sûr que je te swipe du mauvais côté, là. Hey, moi, je pense que tu swipe près du bon bord. Non, c'est comme... Quand je dis discutable, c'est que c'est même pas involontairement pas drôle, tu sais, je sais pas, un peu misogynie. Ah ouais, non, OK, non, c'est pas bon. T'aurais pas swipé. Parfait. Mais, tu sais, bref, puis je me sentais loser d'être là-dessus. Mais je suis comme, en même temps, c'est tout du monde qui sont dans un parcours qui peuvent être très similaires à moi ou whatever, ça n'a rien à voir. Complètement. Je suis célibataire, on est rendu à un certain âge, en tout cas pour ma part, je sors moins ou quand je sors, c'est avec ma petite gang rapprochée, mon monde, ma famille. Fait que j'avais juste moins d'opportunités de rencontrer, mais je me jugeais de la perception de « Ah, j'ai vu Cathy sur les réseaux, puis je suis vraiment pas comme toi, là. » Fait que, il y a peut-être ça qui... Il y a un peu ça, puis le fait que ça met trop de pression, je trouve, quand tu vas rencontrer quelqu'un dans le but de peut-être former un couple. Je vais toujours préférer à parler à la personne devant moi à la caisse ou au café parce qu'il n'y a pas la pression que ça va marcher. S'il s'ouvre d'abord puis il n'est vraiment pas mon genre ou qu'il fait un commentaire misogyne, bien, ça aura duré 3 secondes. Ça va se finir là, tu sais. Exact. Il y a un engagement, je trouve, sur les réseaux. Bon, bien, si tu veux amener... à une certaine suite, là. C'est ça. Tu comme pas le choix d'au moins d'interagir puis avoir une discussion avec la personne. Moi, je pense que je sois prêt puis je ferais comme, hey, telle place, 20 h, vendredi, on se rejoint puis on verra. Parce que... Ça fonctionnera pas. Par texto, non. Puis on perçoit le monde vraiment avec nos filtres personnels, que ce soit par rapport à nos expériences ou autres. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens voient de toi en premier? C'est une bonne question. C'est drôle, tantôt, de l'autre côté, on parlait du neutre. J'ai fait un atelier du jeu caméra, puis un exercice qui est, si tu fais un neutre, qu'est-ce que tu dégages? Et je pense que j'ai été brisée par mon secondaire à penser que j'étais bitch ou que j'avais l'air niaiseuse ou je sais pas quoi, mais j'ai découvert en faisant le neutre que ce qui était ressorti, c'était de l'intelligence, de la force, que je pourrais jouer des avocates, des policières, puis ça m'a vraiment transformé mon image de moi. Et ça m'a forcée à être plus souriante, à être plus accueillante. Tu sais, j'ai lu des livres, c'est vraiment niaiseux, mais sur la première approche, comment se faire des amis, le charisme, plein d'affaires, juste pour dégager extérieurement ce que je suis profondément intérieurement,
pleine d'amour, tu sais. J'ai encore oublié, tu sais, quoi ta question initiale. Mais c'est ça que tu voudrais que les gens voient de toi? La bonne affaire, c'est ça. J'espère que j'arrive aujourd'hui à exprimer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, parce que ce qui est en dedans, c'est très aimant, puis c'est sans jugement. Je pense vraiment que j'aime beaucoup l'humain. J'aime découvrir les gens. Puis ça paraissait pas dans ma gêne et dans mon air de bitch à une certaine époque. En tout cas, clairement, moi, je trouve pas que tu as un air de bitch. Yeah, ça marche. Super accueillante. C'est la première fois qu'on se voyait. Ouais. Puis je me sens super bien en ta présence. mieux. Fait que je pense que ça fonctionne bien. Mais c'est de la gêne. C'est à travailler tout le temps. Merci beaucoup, Andréane, d'avoir Merci à toi. partagé Je ça. te retourne le compliment. Je me sens super bien avec toi aussi. Merci. Ça doit être à cause de la petite lumière du matin. On est bien. Merci. Merci à Andréane. toi. Dans un monde où l'image est omniprésente, notre peau raconte une histoire qui est bien réelle. Sécheresse, tiraillement, quand la barrière cutanée est fragilisée, c'est toute notre peau qui en souffre. Développée avec des dermatologues, CeraVe est la première et la seule marque à offrir une gamme complète de soins enrichis de 3 céramides essentielles. Une innovation qui aide à restaurer la barrière cutanée et qui hydrate toute la journée. Parce que la vraie beauté, c'est une peau saine et bien hydratée. Et c'est disponible en pharmacie ou en ligne. Ima Alaska, salut. Allô? Bienvenue à Génération Ça sonne Sidechick. bien. Wow. Sarah May avec vous pour parler d'image. Je suis très contente de vous recevoir parce que je ne vous ai jamais rencontré. Ben J'ai oui. beaucoup entendu parler de vous deux dans différents moments. Et j'aimerais commencer avec toi, Ima. Chanteuse, tu as commencé au début de la vingtaine. Ouais. Là, tu reviens en musique Oui. cette année. Ouais. On Après parle de 9 l'image. ans d'absence. Après 9 ans? 9 ans d'absence. Tu sais, comme à promouvoir un album. Ça fait 9 ans que j'ai sorti un album. Puis j'ai continué à faire des shows, j'ai fait plein de trucs, mais c'est un retour. Ouais. Et comment tu te sens? Parce que quand on fait de la musique, on est devant les gens, on est en Mhm. représentation, on doit performer. Les gens s'habituent à notre image, à qui on est, Ouais. à quoi on ressemble. Et là, tu reviens après 9 ans. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est vraiment une belle question. Moi, j'ai pris une grande pause. J'ai élevé mon fils en étant maman solo à temps plein. Donc, j'ai été pas mal détachée de l'image de l'industrie, l'image de la chanteuse. Je me suis beaucoup remis en question aussi. Je suis qui, moi, si je suis pas chanteuse? Ça a été des grandes étapes. Et aussi, j'ai eu mon enfant à 40 ans. Là, j'ai 46 ans. Et dans les dernières années, j'ai vraiment repris mon pouvoir. Puis je trouve que plus que jamais, je trouve ça vraiment pertinent, ce sujet-là. Parce que plus que jamais, je trouve que c'est important de parler de ça. Parce que, oui, l'image, je veux dire, ça fait partie du show business. Par contre, c'est ce qu'on en fait, puis jusqu'où ça va. Moi, tu sais, j'ai été beaucoup dans la belle fille, les belles robes, le côté glamour. Ça, je m'amusais là-dedans. C'était vraiment très chouette. Mais j'aime aussi être nu-pied, puis très bohémienne. Donc là, ça a pris beaucoup plus de place, ce côté-là, dans les dernières années. Puis j'aime toujours le glamour, mais j'ai comme c'est comme détaché. Donc, des fois, c'est un peu, tu sais, je ne suis pas revenue à ma taille que j'avais avant. Puis ça reviendra peut-être jamais. Puis je suis beaucoup dans l'acceptation, mais des fois, je me pose la question, je me remets en question à mon âge, revenir en musique, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que... Puis oui, profondément oui, parce que justement, on a besoin de donner justement de l'espoir. Tu sais, je veux dire, la vie, elle ne s'arrête pas à 36 ans, Ben, c'est 38 ça. ans. Tu Ça, sais, c'est important de comme, le ben dire. non. Ta vie finit pas une fois que tu as 40, 45 Non, ans, non. même à 50 ans. Ça a l'air qu'elle commence à 50 Oui. ans. Là. J'ai plein Pareil. d'amis qui ont 50 ans, puis je commence à être excitée d'avoir 50 ans. Je suis comme, OK, beau. oui, parce qu'on peut avoir plein de phases de renaissance dans notre vie, puis Absolument. on peut, je pense qu'on peut avoir plein de carrières, puis, mais l'important, ben, c'est d'apprécier notre personne, de s'aimer finalement, ça part de là. Absolument. C'est pas évident dans l'ère dans laquelle on est. Oui, c'est pas évident. Et ça, on peut en parler, Alaska. Salut. Ben, on va parler aussi des belles choses parce que tu as une Ouais. belle carrière en ce moment. Tu es journaliste, Mhm. tu es créatrice de contenu, tu as été mannequin. Et Ima a commencé à peu près début vingtaine, si je me rappelle bien.
tu es au milieu de ta vingtaine. Comment ça se passe? Parce que déjà, être mannequin à l'adolescence, tu es sous les projecteurs, tout ça. Ben, je pense, moi, j'ai été relativement chanceuse parce que j'ai commencé dans cette industrie-là, j'avais 18 ans. Donc, en ce qui me concerne, post-puberté. Donc, j'ai comme pas eu besoin de me battre pour préserver mon image puis mon corps d'adolescente parce que je sais qu'il y a des filles qui commencent très tôt puis qu'elles, après ça, elles deviennent adultes. Leur corps d'adulte convient plus aux critères de l'industrie, aux standards qu'elles se sont imposés comme à elles-mêmes. Fait que moi, je pense que j'ai été chanceuse à ce niveau-là. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai 26 ans puis je suis comme... Ben, j'ai 26 ans, presque 26 ans. Puis je suis comme une OG là, de l'industrie. Là, c'est une industrie où tu sais, tu commences très tôt, puis ta carrière est très éphémère. C'est de moins en moins vrai, mais c'est quand même pas faux. Puis on parle beaucoup des réseaux sociaux en ce moment, l'image, etc. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Parce que, tu es partie en voyage. Raconte-nous si tu veux nous raconter ce qui s'est passé un petit peu avec toi sur les réseaux. La petite histoire. Bien, moi, j'ai toujours fait des réseaux sociaux un peu dans l'ombre parce que j'ai travaillé pour plusieurs médias, j'étais en charge des réseaux sociaux, puis je voyais la portée que ça pouvait avoir, puis j'étais comme, hey, moi, j'ai envie d'essayer comme de me lancer, de voir si je mets cette énergie-là sur mes propres plateformes. Qu'est-ce qui peut arriver avec ça? Mais j'avais toujours comme la petite hésitation. Ça prend quand même beaucoup de laisser aller. Tu sais que les gens vont te voir, justement. Tu sais pas nécessairement comment ça va être reçu. Tu es beaucoup dans l'idée de comme, OK, est-ce que je vais laisser transparaître que j'ai envie de laisser transparaître? Fait qu'il y avait beaucoup comme de blocage. Puis je suis partie en voyage, 3 mois, j'étais complètement libre. J'avais laissé ma job, j'étais comme isolée un peu aussi. J'étais seule. Puis je pense que j'ai ressenti le besoin de partager mon expérience, de parler en français quand ça fait plusieurs mois que tu t'exprimes pas dans ta langue maternelle. Je sais pas, je pense que les astres étaient comme alignés. Puis j'ai commencé à parler à ma caméra, puis ça a pris comme d'un coup comme ça. Puis je suis arrivée au Québec, puis j'ai réalisé que il y a des gens qui m'en parlaient, puis que c'était pas juste comme un chiffre sur un écran, c'était des vraies personnes dans la vraie vie. Puis là, tu réalises que c'est des vrais yeux qui sont posés sur toi. Puis, c'est une autre game. Qu'est-ce que ça fait, justement, d'avoir les yeux posés sur soi? Parce que quand on chante, quand on est dans les médias, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est constant, ça fait partie du travail de se présenter, de poster des photos, des vidéos, les commentaires. Quelle est votre perception, en fait, de ce regard-là des autres sur vous? C'est très intéressant. Tu sais, moi, par exemple, c'est des souvenirs qui me font rire parce que des fois, les gens, peut-être un peu moins de ta génération, mais moi, mettons, j'allais faire des séances d'autographes ou quand on vendait des disques. Oh mon Dieu! Je me sens comme dans notre temps. C'est tellement le fun. Faudrait pratiquer sa signature. Oui. Mais c'était surtout de rencontrer les gens, puis la rencontre est vraiment chouette. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui, des fois, savent pas nécessairement comment parler à des gens qu'ils admirent ou qu'ils voient de loin, puis là, ils rencontrent. Puis des fois, je me faisais dire des trucs. Ah, je pensais que tu étais maquillée ou tu n'es pas maquillée ou tu es plus petite ou plus grosse. Ou, des fois, j'étais comme, ben voyons. Ça arrive souvent, moi, à me faire rire. Comme, j'ai même pas encore dit bonjour, puis c'est comme, ah, t'es vraiment plus petite que je pensais, ou comme, ah, t'es plus belle en personne. T'es comme, mon Dieu. Mais c'est particulier. Puis moi, je veux dire, c'est à une vraiment plus petite échelle, mais justement, tu sais, étant donné que ça s'est passé très vite, la différence est vraiment comme marquée. Puis je le ressens dans l'espèce de, tu sais, sortir, aller faire mon épicerie il y a quelques mois. Je pouvais aller faire l'épicerie dans le plus grand des anonymats. Je peux encore. J'aime ça aussi, me faire croire que comme je vis dans mon propre monde. Puis tu sais, je réussis à jouer avec mon cerveau un peu. Mais ça m'arrive que des fois, je suis justement dans mon propre monde, puis on pète un peu ma balloune. Puis là, tout de suite, je redeviens consciente de moi, de mon corps, de ce que j'ai dit, c'était correct? Est-ce que ce dont j'avais l'air, c'était correct? Ouais. Parce que souvent, j'ai expérimenté, pas expérimenté, j'allais dire expériencé. Expérimenté. J'ai vécu ça souvent, d'être très self-conscious. C'est-à-dire, là, de trop penser, même, je pense qu'à un moment donné, quand j'ai senti que les choses commençaient à décoller, j'avais de la misère à juste aller à l'épicerie. Tu
tu sais, en jogging, puis couetté, puis tout ça. Et j'ai remarqué que c'était quand même pesant. Et c'était une pression que je me mettais sûrement à moi-même. Est-ce que vous vivez cette pression-là? Est-ce que ça vous Moi, est je déjà la arrivé? combat. Ouais. Écoute, c'est vraiment drôle. Je vais porter mon fils à l'école et ça a commencé à la garderie. Puis le matin, ça va vite, mais c'est surtout l'école. Il faut qu'il soit à telle heure, puis c'est tôt. Puis j'ai un horaire atypique, donc je travaille pas du 9 à 5. Alors, je peux me permettre le matin de lui dédier le matin. Puis moi, après qu'il sera à l'école, je prendrai du temps pour moi. Donc, j'arrive toujours à coutrer comme la chienne à Jacques. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais ils vont dire, il m'a vraiment perdu, tu sais. Mais moi, ça me fait du bien. Parce que ça me permet de m'assumer dans un... Je m'en fous. Je vois des femmes, des fois, sont toutes arrangées, puis je suis comme, mais my God, elles se sont levées à quelle heure? Puis, tu sais, je veux dire, ils ont-tu... Comment ça fonctionne, la réalité, tu sais? J'ai l'impression aussi, là, ça me fait penser, quand tu vois une fille qui est comme complètement juste, je sais pas, relax, puis que tu sens dans son énergie qu'elle est bien comme ça, ben, je trouve que c'est comme un reflet de sa confiance. Puis ça, pour moi, ça parle encore plus des fois que une belle robe ou une belle paire de chaussures. Absolument. Puis, Absolument. il n'y a pas de bon ou de mauvais... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'habiller, là. Mais d'être capable de ressentir cette espèce de lâcher-prise-là, les autres le ressentent aussi. Puis je pense qu'ils nous jugent, puis ils nous regardent beaucoup moins sévèrement qu'on peut le croire. Bien, puis je remarque qu'avec l'âge... Tu sais, on me le disait avant, puis là, ben, je l'expérimente, puis comme, il y a vraiment un gros lâcher-prise sur ce que les autres vont penser. On s'en fout de plus en plus, hein? Plus on vraiment? vieillit, Oui. plus on s'en fout. Puis là, c'est comme, j'ai envie de m'assumer, puis des fois, de ne pas être d'accord, puis de le dire, puis de pas être de, oh, j'espère que ça va... Tu sais, je suis dans le respect, toujours. Mais je trouve ça important. Dans mon expérience à moi, j'ai besoin d'affirmer certains morceaux. Si je suis pas d'accord, j'aime avoir des dialogues, des conversations, puis voir des débats. Et je trouve ça chouette de m'autoriser à aller là, puis de pas être dans « Ah, peut-être que là, tu sais, ils m'aimeront pas » ou tu sais... Là, c'est comme, ben too bad. Si c'est ça, ce sera ça. Tu t'assumes. Mais là, c'est ça que j'ai envie. Je trouve ça, mais c'est très challengeant. Tu sais, oui, c'est un défi. C'est pas, tous les fois toujours dépendamment de ta semaine dans le mois, là. Ça, des fois, c'est comme, ah, mon Dieu, je suis super insécure, je n'irai pas là. On a un désir, je trouve, dans la société d'aujourd'hui, d'être unique, d'être différent des autres, mais il y a aussi le désir d'être accepté par les autres. Comment vous évaluez, comment vous discutez avec cette dualité-là, d'avoir son côté unique, ou c'est même pas une discussion pour vous, puis vous êtes juste vous-même? Ben, est-ce qu'il y a des moments où... je veux pas parler pour toi, mais tu sais, on est toutes les deux des filles blondes, jolies, qui fit dans l'espèce de standard de ce qui est beau selon les normes de la société. Fait que je pense que quand tu fites de base dans cette espèce de boîte-là, c'est vraiment plus facile après ça de dire « Ah, ben je vais aller me démarquer puis je vais aller chercher mon individualité » parce que de base, tu remplis déjà la case de la normalité puis de rentrer puis d'être accepté sans même avoir à faire d'efforts, tu sais. C'est ce qu'on appelle le pretty privileged. Ça existe, tu sais. Fait que moi, je pense que j'ai cette espèce de liberté-là dans ma vie d'essayer des affaires, d'expérimenter parce que je le sais de base que ça va mieux passer. Puis je sais pas si j'étais pognée dans ce corps-là, si j'aurais eu cette même aisance à tester des affaires puis à essayer de think outside the box. J'aurais peut-être passé plus de temps à essayer de me conformer puis à être acceptée, tu sais. Très intéressant. C'est beau. Bien, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas la confiance que j'ai maintenant, que tu sembles avoir. C'est ça, moi, ça me fait du bien de vous entendre parler, là, ça me rassure. C'est pour ça qu'on discute. Parce qu'on en parle, parce que c'est précieux. Il faut en parler entre nous, il faut qu'on échange sur ces sujets-là, puis plus on parle, plus on partage l'info. Bien, moi, c'est ça. Maintenant, j'ai plus envie d'aller jouer de ce côté-là. Je me sens plus libre. Est-ce que j'ai besoin? Je ne sais pas. Des fois, oui, des fois, non. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise. Tu sais, moi, j'ai toujours chanté nu-pied.
Je me rappelle de ça. Ouais, moi aussi, c'est je savais. Des longues robes. Nice, oui, c'est ça. Puis Tellement ça bohème. continue. Ça, Ça, c'est... OK. Mais quand je fais des corpos, Ouais. dans les entreprises, trucs comme ça, j'en ai fait beaucoup dans les dernières années, il y avait cette pression de « OK, là, il faut que je mette des souliers. » Parce que là, on est... Mais plein de fois, j'ai fait comme « Non, moi, je chante nu-pieds. Ouais. » Puis c'était comme ça me faisait mon petit edge. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est comme si je voulais être, tu sais, totalement moi. Ouais. Mais, ouais, c'est... Je pense que ça dépend dans quelle situation. Je trouve que les jeunes, maintenant, ils ont encore plus cette liberté-là parce que, justement, on en parle de plus en plus, tu sais. Par rapport à il y a 20 ans, ça a changé, là. Ben oui, vraiment. Mais on parle de sujets qu'on parlait pas avant. Non. Et on en parle Ouais, vraiment, tu sais. Des fois, j'écoute mon père, tu sais, qui est une super belle personne. C'est un joker. Puis il fait des jokes. Des fois, je suis comme, papa, tu peux plus faire des jokes de même. Puis là, il est là, ben non. Ben, je suis comme, non, mais non, tu peux plus aller là. On est rendu là, on est dans une conscience. Fait que ça nous amène à nous poser beaucoup de questions qui, bon, des fois, c'est peut-être trop. Mais bon, mais je sais plus où c'est qu'on était. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Je suis comme, voyons, On là. était dans la thématique. Alaska, merci beaucoup. Ima, merci beaucoup pour cette discussion. C'est un plaisir. Très C'est un chouette. bel plaisir échange. vraiment d'apprendre à vous connaître toutes les deux. Yeah, plaisir partagé. Oui. C'est le temps d'une pause publicitaire. Et je vous parle du cortados de Starbucks, qui est un mélange équilibré de 3 doses d'espresso Starbucks blendé, comme moi, et de lait entier chauffé à la vapeur. Il offre une texture veloutée et des saveurs harmonieuses, parfait pour une pause café raffinée. Je vous le disais, pareil comme moi. Ils disent souvent que de plus en plus, c'est l'image. L'image est tellement... Ça a toujours été ça. Toujours été une question d'image. L'image a tout le temps été importante. Là, maintenant, c'est très genre, faut se grimer, faut être bien, notre face, faut qu'elle soit belle, faut pas vieillir, essayer ça, blablabla. Mais dans le temps, c'était qu'est-ce que les autres vont penser? Tu sais, la religion était très présente. Puis moi, je suis un gars qui a grandi en religion. C'est fou parce que quand j'allais à l'église, c'était... fallait pardonner. Puis seulement Dieu pouvait juger. Mais j'ai jamais vu une place aussi... qui avait autant de jugement qu'à l'église. Les gens jugent. Moi, je me rappelle que mon père a déjà rasé ses cheveux. Il a déjà coupé ses cheveux, rasé ses cheveux à 0. Puis les gens, ça a vraiment super gros jasé dans mon église. C'était comme, oh, mon père avait un afro, tu sais. C'était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, les gens, ils jasaient. Ma mère était vraiment furieuse. C'est ça, tu sais. Puis ça, c'est juste dans les années 90. J'ai eu 18 ans, je me suis bleaché les cheveux. Mes amis haïtiens me demandaient, oh my God, qu'est-ce que ta mère, elle a dit? Ma mère, elle a rien dit. Elle a arrêté de me parler. C'est très important parce que qu'est-ce que les autres vont penser, tu sais, c'est vraiment ça. On a toujours été dans une société d'image. Les gens, ils se mettaient des perruques blanches sur la tête, puis ils se mettaient des grains de beauté. Que c'est pas des grains de beauté. Pourquoi? Parce que les gens, ils se lavaient pas. Des fois, il y avait des bestioles qui couraient sur leur tête. Fait que là, juste pour camoufler la chose, petit grain de beauté, tu comprends? Je veux dire, la coquerelle, elle passe mieux. C'est juste une question d'image, tout ça. C'est juste que là, maintenant, on est bombardé de ça. On a tout le temps notre téléphone dans notre main, puis on est bombardé de ça, puis évidemment, il y a des algorithmes, fait que là, on se fait shooter des affaires comme ça, tu sais. C'est très tough. C'est le bombardement. Tu sais, quand on allait au secondaire dans le temps, là, puis il y avait du bullying, là, puis genre, t'étais différent que les autres, fait que t'avais pas la bonne image. Moi, au moins, quand je rentrais à la maison, ça s'arrêtait là. Maintenant, avec les internets, avec Facebook et tout, ben, pour les jeunes, ben, ça continue. C'est ça la différence, c'est qu'on a vraiment accès à ça. C'est qu'on en consomme plus, on consomme plus de ces informations-là qui nous disent de changer notre image ou qu'on n'est pas adéquat. Ça a toujours été ça, les réseaux sociaux. C'est bon, les réseaux sociaux, ça rapproche, mais ça éloigne aussi. Ça envoie les mauvais messages, comme le fait qu'on n'est pas adéquat. Même pour les gars. On parle souvent d'image, puis que comment que le standard féminin est fucked up. C'est vrai qu'il l'est, là, je te le donne, là. Oh my God, t'as-tu vu de quoi qui ont de l'air les jouets pour filles? Une Barbie, ça n'a pas rapport. T'as-tu déjà vu un G.I. Joe, de quoi ça a de l'air? Ça a des muscles à des places que j'ai pas de place. C'est sûr, là, pour un gars, là, il faut tout le temps avoir le six-pack, les abs. C'est tough pour nous autres aussi, tu sais. Tu sais, le gars parfait, le musclé, puis tout. Au secondaire, je faisais de l'athlétisme, puis il y avait encore, il y avait une espèce de truc où est-ce que
les gens avaient une mentalité de stéroïdes, de performance pour paraître et tout et tout. Les jeunes dans mon équipe d'athlétisme, ils faisaient de la course de fond, ils volaient les pompes d'asthme à leurs grands-parents, puis juste pour performer, là, ils se pompaient, puis ils couraient. Il y avait ce truc-là de performance, de pouvoir avoir des performances du pareil, de comment tu avais un statut qui était là. Ça a toujours existé. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention parce que là, c'est vraiment tellement, tellement, tellement accessible. T'sais. Là, vous vous trouvez avec Anne Levy, avec une entrevue fort intéressante que je vais m'entretenir avec Andréane Dufour-Bouchard, chef de projet à l'organisme Équilibre. Bien, bienvenue au Salon Génération Sidechick. Bien, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Ah, j'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête quand on parle de l'image corporelle, puis j'ai goût de rentrer dans cette conversation en te demandant quels seraient les défis que la plupart de monsieur, madame, tout le monde face à l'image corporelle. Je pense qu'un défi principal, c'est de résister à la pression qui est imposée par les standards de beauté dans la société. On est bombardé d'images qui sont en général très retouchées, assez irréalistes. Il y a beaucoup de préjugés à l'égard du poids aussi encore. La minceur est très, très valorisée, associée aussi au succès, à la performance, à la santé. Il y a aussi toute la culture des diètes qui est omniprésente aussi, qui nous rappelle que si on veut, on devrait pouvoir maigrir, quelle est la solution pour nous. Donc tout ça, ça crée comme un espèce de contexte qui est très favorable à développer des insatisfactions corporelles. Et on a fait un sondage avec la firme Léger en 2024 auprès de 1800 Québécois et Québécoises. Et ce que les résultats nous démontrent, c'est qu'il y a à peu près 80 des gens qui trouvent que les standards de beauté dans la société sont irréalistes, qu'on en parle trop. Mais en même temps, il y a 60 des gens qui ressentent une pression par rapport à leur apparence, que ça soit de perdre du poids, d'avoir une apparence plus musclée, d'avoir un corps plus athlétique. Ça affecte aussi l'estime de soi. Il y a 32 des gens qui disent que leur estime est affectée négativement par leur apparence physique. Donc, tout ça, ça montre à quel point on baigne un peu là-dedans comme société. Et c'est un petit peu insidieux parce que des fois, le fait que tout le monde se sente préoccupé, ça peut faire en sorte qu'on va normaliser ou banaliser l'insatisfaction corporelle, alors qu'on gagnerait finalement à essayer d'adopter une approche différente par rapport à notre corps. Bien, justement, tu sais, je sais que tu es nutritionniste aussi, en plus d'être chef de projet. Puis chez Équilibre, je sais que vous avez peut-être une approche qui est globale sur la santé et le bien-être. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Puis comment est-ce que cette approche-là diffère peut-être des autres philosophies que la minceur? Peut-être c'est la santé. Ouais. Mais en fait, ce qui est au cœur de la mission d'Équilibre, c'est vraiment l'image corporelle. Parce que c'est bien démontré dans la littérature scientifique que le fait d'avoir une image corporelle positive, ça va nous amener à avoir des relations harmonieuses avec les autres. On va être plus capable d'affirmer ses besoins, ses limites, parce qu'on va respecter notre corps, comment il est. C'est associé aussi à une meilleure relation avec l'alimentation, avec l'activité physique. Et ça, ultimement, souvent, ça nous amène à avoir des meilleures habitudes de vie à long terme. C'est associé avec une bonne estime de soi, une santé mentale positive. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qu'on vise, parce que sachant que l'insatisfaction corporelle est tellement présente, ben c'est ça qu'on essaye d'amener pour faire un peu contrepoids à toute l'approche qui était beaucoup axée sur la perte de poids. C'est sûr que le poids, c'est souvent un facteur qui est associé à des problématiques de santé. On a tendance à associer poids et santé, mais il y a beaucoup de nuances qui s'imposent. Je pense qu'on va en parler aussi. Ben justement, tu parles de poids et santé, puis c'est ça, il y a des croyances qui sont erronées, là. Absolument. Est-ce que ça en fait partie, là, justement? Ben oui, tout à fait. On a tendance à penser que si on veut être en santé, il faut absolument être mince. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui influence notre santé, ben, il y a plusieurs déterminants, dans le fond. Le poids peut être associé à certaines maladies, on nie pas ça du tout, mais en même temps, on a un contrôle quand même plus limité que ce qu'on peut penser par rapport au poids, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre poids sur lesquels on n'a pas de contrôle. On peut penser à la génétique, l'âge, la prise de certains médicaments qui vont influencer notre poids aussi, la ménopause. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on peut avoir un certain poids, et la chose sur laquelle on a le plus de contrôle, c'est nos habitudes de vie. Mais encore là, on ne peut jamais prédire malheureusement l'impact qu'une amélioration des habitudes de vie va avoir sur le poids. Il y a des gens qui vont maigrir, il y a des gens qui maigriront pas, mais peu importe, le fait d'améliorer nos habitudes de vie, bien, ça peut améliorer la santé. Donc, c'est ça qui est au cœur aussi de l'approche, c'est qu'on se dit, si on a un contrôle relativement limité sur notre poids, si on fait juste rendre les gens obsédés par rapport au contrôle de leur poids, bien, ça peut les amener aussi à s'embarquer dans toutes sortes de moyens malsains pour la santé pour contrôler leur poids, que ce soit de suivre des régimes amaigrissants, de s'entraîner de façon excessive ou faire des changements qui vont être trop intenses, qui vont être abandonnés dans le temps finalement. Tandis que quand on mise plus sur des changements graduels, des changements durables, bien, on risque de faire des choses qu'on va plus aimer, qui vont mieux s'intégrer dans notre quotidien, dans nos valeurs, et finalement, on risque de garder les bénéfices à plus long terme. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur de l'approche. Et l'image corporelle, bien, ça influence aussi beaucoup la façon dont on va manger, dont on va bouger. Donc, en tenant compte de ça aussi, bien, ça aide à faire des changements qui vont être plus orientés vers... Durable, sur l'hygiène de vie, tout à fait.
tu as dit un mot qui est vraiment venu m'interpeller, puis je suis sûre que nos auditrices aussi, et nos téléspectatrices et téléspectateurs, tu as dit obsession. Puis, est-ce que ça se peut que ça soit un des symptômes ou un des signes précurseurs de quelqu'un qui aurait peut-être pas une bonne image corporelle d'elle-même? Mais je dirais qu'il y a comme un continuum, puis je pense qu'on peut tous assumer qu'on est à un certain degré préoccupé, puis c'est pas nécessairement surprenant parce qu'on vit justement dans une société d'image. Par contre, quand on devient obsédé par le contrôle de notre poids, quand toute notre vie tourne autour de ça, bien, c'est quand ça prend beaucoup de place, puis quand ça nous empêche peut-être de nous épanouir dans d'autres sphères de notre vie. Comme par exemple, si on se lève le matin, qu'on ouvre les yeux, que la première chose qu'on se fait, c'est qu'on se pèse, selon le chiffre sur la balance, bien là, ça détermine notre humeur, le choix de nos vêtements. Tu sais, quand on pense à manger quelque chose, mais que là, il y a comme tout un exercice de calcul mental, qu'est-ce que j'ai mangé avant, qu'est-ce que je vais manger demain, est-ce que je vais au gym, combien de calories je vais brûler, tu sais, tout ça, ça prend beaucoup de place. Puis quand on y pense bien, c'est une charge mentale qui est quand même très importante. Puis pourquoi on s'impose tout ça, dans le fond, tu sais? Puis des fois, ça vaut la peine de prendre un temps d'arrêt pour se dire, je pense que je fais ça à la base parce que ça me fait du bien, mais est-ce que ça me nuit peut-être plus que ce que je pense? Puis est-ce que c'est vraiment positif pour ma santé physique, mais aussi pour ma santé mentale? Donc, il y a différents indices, tu sais, quand on pense beaucoup à la nourriture, à notre corps, qu'on a des pensées très critiques par rapport à notre corps aussi, puis que justement, tu sais, on peut par exemple avoir envie de refuser un souper entre amis parce que là, tu sais, ça va nous faire déroger de nos règles, ou qu'on se sent très, très, très coupable, ou qu'on peut jamais manquer un entraînement, ou que quand on mange quelque chose comme un dessert ou quelque chose comme ça, bien là, tout à coup, on a l'impression qu'automatiquement, on va prendre du poids ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un début de troubles alimentaires? Bien, les troubles alimentaires, il y a un grand spectre, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés, puis justement, dans le sondage dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 51 % de la population qui souhaite maigrir, peu importe le poids. Donc, on voit quand même qu'il y a une grande proportion des gens qui sont préoccupés, mais on n'est pas nécessairement dans de l'anorexie, de la boulimie, des troubles alimentaires. Donc, c'est important de ne pas confondre. Et justement, les troubles alimentaires ont besoin d'un diagnostic par des professionnels de la santé, d'un accompagnement par une équipe multidisciplinaire pour s'en sortir. L'insatisfaction corporelle, toute cette préoccupation-là à l'égard du poids, bien, des fois, on peut aussi juste prendre conscience, lire des billets de blog, écouter des balados, se conscientiser, des fois consulter des professionnels de la santé, mais tout le monde n'a pas le même degré de souffrance ou de problématiques liées à ça. Donc, il ne faut pas non plus devenir trop alarmiste puis voir des problématiques d'image corporelle partout, mais d'être juste un petit peu à l'affût de comment ça nous fait sentir, comment ça nous fait souffrir, puis à quel point ça influence nos comportements, puis ça empêche aussi de vivre notre vie, dans le fond. Mais tu parlais de consulter des professionnels de la santé, puis essayer de se trouver des solutions à quand c'est trop accaparant, là, cette obsession de l'image corporelle. Tu sais, est-ce qu'il y a des solutions autres, tu sais, ou des habitudes de vie qu'on peut prendre qui peuvent vraiment nous aider, tu sais, à avoir un rapport sain avec l'image corporelle qu'on a de nous-mêmes? Bien oui. Bien, je pense qu'on a une grosse équation difficile à défaire, mais qu'on gagne à défaire, c'est qu'on associe toujours poids, alimentation, poids, activité physique. Si je mange ci, je vais prendre du poids. Si je bouge pas comme ça, je vais pas maigrir. Donc, essayer de défaire ça, puis d'essayer d'aller plus dans des motivations de « moi, j'aime ça cuisiner, j'aime ça découvrir des nouveaux aliments », d'essayer d'être à l'écoute des sensations dans notre corps aussi. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je mange juste parce que je m'ennuie? Comment je pourrais trouver d'autres façons de répondre à mon besoin que de manger si c'est ça? Si je me dis « bon, ben là, il faut que j'aille au gym 5 fois par semaine », puis là, je me rends compte que j'y vais jamais, bien, est-ce que j'aime ça, le gym? C'est parfait si j'aime ça, mais si j'aime pas ça, il y a d'autres activités sportives que je peux faire aussi, puis de trouver des motivations axées plus sur « bon, ben là, j'ai eu une mauvaise journée, ça m'aide à évacuer, tu sais, le stress, cuisiner, ça m'aide à évacuer le stress aussi. » Donc, d'aller plus vers des motivations comme ça plutôt que uniquement un objectif de perte de poids, parce qu'encore là, c'est vraiment ingrat. Tu sais, on peut mettre la meilleure volonté, le meilleur entrain dans nos changements, essayer de tout appliquer ça. Des fois, le poids ne suivra pas. Donc, ça, c'est une des choses à essayer de faire, mais c'est un gros exercice de détachement. Mais ça peut passer aussi par essayer d'arrêter de se comparer. Tu sais, souvent, on se compare, les réseaux sociaux, c'est très difficile, mais en même temps, souvent, quand on voit l'image de la personne qui a l'air tellement bien, qui a l'air tout en santé, ou qui fait son petit meal prep ou ses petites affaires, on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle vit vraiment non plus. Tu sais, peut-être que cette personne-là est très préoccupée, très soucieuse de son apparence, vit quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, d'essayer d'arrêter de se comparer, de se recentrer sur nous qui on est. Puis aussi, dans la société d'image dans laquelle on vit, on a tendance à beaucoup voir le corps pour l'image qu'il projette, mais dans le fond, de se rappeler que notre corps, c'est notre outil pour vivre notre vie. Donc, des fois, de revenir à l'aspect plus fonctionnel. Hey, mon corps, ça me permet de danser, de vivre, de faire mon travail, d'avoir des enfants, de peu importe, d'aller faire des choses que j'aime faire. Donc, de revenir
revenir à ça, puis de se dire des fois, tu sais, si je l'aime mon corps parce qu'il me permet de vivre ma vie, bien, je vais essayer d'en prendre soin. Donc, d'en prendre soin en mangeant des aliments qu'on aime, en mangeant une variété d'aliments, en étant actif pour être capable d'avoir l'énergie pour faire les loisirs qu'on veut. Mais en prendre soin, c'est pas aussi, tu sais, de mettre des vêtements dans lesquels on est super pas bien en attendant que peut-être qu'ils nous fassent, tu sais, c'est de se dire, hey, je m'achète des vêtements confortables. Donc, d'essayer vraiment d'aller là. Dans l'acceptation. Exact. Puis c'est aussi l'acceptation, tu sais, on n'est pas obligé non plus d'aimer notre corps à 100 tu sais, il y a des mouvements qui sont vraiment dans la valorisation de toutes les courbes et tout ça, puis c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde qui va se rendre là. Puis il y a un mouvement qui s'appelle plus la neutralité corporelle, où c'est un mouvement qui amène à se dire, tu sais, je vais pas nécessairement avoir d'émotions positives ou négatives par rapport à mon corps. Je vais essayer d'être un peu plus neutre. Donc, je veux juste arrêter de détester mon corps. Je suis pas obligée de l'aimer, mais justement d'en prendre soin parce que c'est l'outil pour vivre sa vie, de reconnaître plus l'aspect fonctionnel. Bien, il y a des gens qui vont s'arrêter là, puis c'est parfait dans le fond. Fait il y a des gens qui vont apprendre à s'aimer, puis l'image corporelle, c'est variable aussi, ça fluctue au fil de la vie. Donc, c'est pas parce qu'on a une image corporelle plus négative qu'on est pris avec ça nécessairement pour toujours non plus. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler. Il y en a des solutions, puis on peut travailler ça. Puis c'est pas obligé d'être parfait non plus, tu sais, comme on n'aime pas parfaitement notre chum ou notre blonde, on n'est pas parfaitement bien dans notre tête, bien, on a le droit d'avoir des fluctuations, on a le droit d'aimer moins certaines parties de notre corps, mais ça ne veut pas dire qu'on a une image corporelle négative pour autant, tu sais, quand on est globalement bien, quand on a une vision réaliste de notre corps aussi, quand on en prend soin, quand ça ne prend pas toute la place dans notre tête, bien, c'est correct aussi de se sentir comme ça. Tu sais, je t'écoute parler, puis on dirait que j'ai l'impression d'avoir une maman qui m'accompagne là-dedans. Puis t'es maman aussi dans la vie. Comment, en tant que parent, ou tu sais, comment, en tant qu'un entourage de jeunes personnes, d'avoir une approche, justement, qui est beaucoup plus positive, ou tu sais, une approche qui est saine. J'aime bien le mot sain et équilibré. Oui, absolument. Sur l'image corporelle, parce que je sais qu'il y a des parents, des fois, qui vont dire des choses ou qui vont faire des choses devant leurs enfants, puis finalement, le discours, on dirait qu'il ne suit pas. Tu sais, c'est vraiment correct, t'es magnifique, mon amour. Puis là, la mère est en train de peser, genre, sa viande. Puis, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comment on peut faire comme parent d'accompagner son enfant dans une image corporelle saine? C'est une question super intéressante. Puis je pense que la première chose, c'est de prendre conscience à quel point les enfants nous observent, nous imitent, et à un plus jeune âge que ce qu'on pourrait croire. Parce que l'insatisfaction corporelle chez les enfants, ça peut commencer vers l'âge de 4 à 6 ans. Donc, c'est très, très jeune. C'est sûr qu'ils ne vont pas avoir les mêmes réflexions que nous comme adultes, mais ils vont quand même être capables de sentir « Oh, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct ». Puis souvent, comme parents, on est un modèle, puis des fois, on s'en rend peut-être pas autant compte que ce qu'on peut penser. Donc, juste les commentaires qu'on peut faire, « Ah, là, maman n'est pas bien là-dedans, mon petit bourrelet-ci », ou « justement, peser les aliments ». Tu sais, c'est des choses, des fois, qu'on fait, ou de commenter « Ah, tu veux, la vedette est tellement belle, elle est tellement mince », ou « Ah, notre voisine, elle a bien pris du poids, qu'est-ce qu'elle a fait? » Tu sais, des fois, c'est des petits commentaires qu'on fait qui sont pas du tout destinés à l'enfant, puis qu'on n'a pas conscience que l'enfant peut entendre, mais ça peut quand même l'influencer, puis ça peut quand même commencer à lui, tu sais, intégrer des petits préjugés, des petites choses comme ça aussi, puis la croyance que son corps ou sa façon de manger peut être correct ou pas correct. Donc, il n'y a aucun parent qui fait ça de façon volontairement méchante, tu sais, puis dans le fond, le but, c'est vraiment pas de se culpabiliser si on se rend compte que comme parent, on a certains comportements comme ça, mais c'est de se rendre compte que l'enfant peut nous observer. Puis je dirais, tu sais, la société va faire son travail de pression, malheureusement, sur nos enfants, mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer quand ils sont tout petits, puis même quand ils sont plus grands, de créer des croyances déjà, puis un environnement qui va un peu essayer de les protéger, ou une base qui va être là, tu sais, qui va leur permettre de réagir au message de la société de façon peut-être un petit peu plus critique, dans le fond. Fait qu'on peut valoriser beaucoup l'enfant pour, tu sais, tout ce qu'il fait, pas juste son corps, puis on a encore le droit de dire à nos enfants, t'es beau, t'es belle, mais on dit beaucoup ça aussi, donc de plus dire des choses comme... On valorise par la beauté. Exactement. Fait que de dire, hey, t'as vraiment eu une bonne idée pour telle affaire, tu fais un beau dessin, hey, merci, t'as aidé ta soeur ou ton frère, hey, as-tu remarqué ton corps, t'es capable de faire du vélo maintenant, c'est à cause de ton corps que tu fais ça, tu sais, donc d'aller, exact, c'est ça, vers des choses qu'ils sont capables de faire avec leur corps aussi. On peut les amener aussi des fois à développer leur esprit critique aussi quand ils vieillissent, mais même quand ils sont un petit peu plus jeunes. Hey, as-tu vu cette photo-là? Penses-tu que ça ressemble vraiment aux amis dans ta classe, aux gens qu'on voit à l'épicerie dans la rue? Tu sais, il y a des photos qui sont retouchées, tout ça, c'est pas la réalité. Donc, les amener à prendre conscience aussi que des fois, les images de perfection auxquelles ils sont exposés, c'est pas nécessairement la réalité, sur les réseaux sociaux aussi. Puis de normaliser aussi la différence des corps. Tu sais, des fois, les enfants ils peuvent nous poser des questions, ils sont curieux, mais c'est normal, ça fait partie, tu sais, quand on regarde des fleurs, des arbres, des espèces, dans la vie, le règne animal, tu sais, la différence est là. Alors pourquoi chez les humains, tu sais, il faudrait qu'on se ressemble tous, dans le fond, donc de normaliser, de valoriser, puis même de parler peut-être des changements qui vont venir à la puberté, si on a des préados, tout ça, normaliser que c'est correct
correct, le corps va changer, le corps va pas changer de façon à correspondre au modèle parfait qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis c'est normal. Le corps va changer à sa vitesse, à sa façon, donc de déjà normaliser ces changements-là. C'est toutes des petites graines qu'on peut semer un peu pour que finalement l'enfant ait une base d'une confiance, tu sais, ou d'une acceptation de la diversité corporelle qui peut faire en sorte finalement que ça va le protéger aussi contre des problématiques qui pourraient survenir plus tard. Pour finir, si tu avais une pratique quotidienne, à nous conseiller pour qu'on ait une image corporelle de nous-mêmes qui est, encore, je répète, saine et équilibrée, ce serait laquelle? Et c'est difficile de résumer à une. Peut-être d'essayer d'observer les pensées qu'on a envers nous-mêmes. Parce que des fois, on est très autocritique par rapport à nous-mêmes. Puis des fois, on est peut-être la personne qui est la plus critique envers nous. Donc, d'essayer de se dire, tu sais, qu'est-ce que ça m'amène, cette pensée-là? Puis d'être patient parce que dans le fond, tu sais, c'est long des fois changer si on a... Ça se bâtit, la satisfaction corporelle, mais quand on a été insatisfait de notre corps, qu'on a eu des petits commentaires dans notre jeunesse ou des choses comme ça au long de la vie qui nous ont suivis, bien, ça peut être difficile aussi de passer à autre chose du jour au lendemain, puis c'est normal. Donc, de continuer d'avoir espoir aussi, parce que même s'il y a encore beaucoup de grossophobie, même si la société est très orientée vers l'apparence, on voit beaucoup plus de diversité corporelle qu'avant. Il y a beaucoup plus de livres qui abordent le sujet de la grossophobie. Il y a beaucoup plus de personnes qui abordent ce sujet-là aussi, d'alliés. Donc, il y a de l'espoir, je trouve, quand même. Donc, on peut tranquillement, avec des tout petits gestes, faire changer les choses. Puis ça peut être en retenant un commentaire sur le poids ou l'apparence qu'on aurait le goût de dire qu'on ne fera pas, ou en se désabonnant d'un compte, par exemple, qui aborde plus la minceur sur les réseaux sociaux, puis en suivant des comptes qui sont plus valorisation de la diversité corporelle. Bien, c'est tous des tout petits gestes aussi qu'on peut poser au quotidien qui peuvent faire changer tranquillement les choses. Bien, Andréane, ça complète notre superbe entrevue. Merci tellement, parce que je suis certaine que tu fais la différence chez beaucoup de gens. Merci beaucoup. Hello, mesdames! Salut! Bonjour, André. Très bonjour. Je suis bien contente de vous avoir for the first time! Très contente d'être là. Bienvenue faire aller dans un autre rôle de Génération Sidechick. Absolument. Je suis bien contente de t'avoir invité. Merci de... Bienvenue dans le clan. Ben merci. Je suis très Moi, contente je suis là depuis le début, là. Oui, ben, je sais. Je suis très contente. C'est une pantoufle. C'est une pantoufle. Ah ouais? Une belle pantoufle. Une maudite belle pantoufle. Merci, Andréane, de poursuivre la discussion avec nous. Parce que je trouve ça le fun, des fois, ben, tu sais, on part d'un petit cocon, puis là, ben, on ajoute des girls, puis on voit où est-ce que ça nous mène. Parce que c'est un sujet qui, ma foi, est universel. On parle d'image aujourd'hui, notre relation avec l'image. Mais tu sais, pas juste l'image physique, hein? On s'entend, là, les étiquettes, les préjugés, cette société qui nous impose de fitter dans un moule. Je suis comme curieuse d'entrée de jeu, quand vous avez vu, là, c'est quoi la thématique du jour, qu'est-ce qui est venu à votre tête en premier lieu? Moi, réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais. Là, c'est rendu que ton cerveau associe l'image aux réseaux sociaux. Oui. OK. Ouais, Instagram, c'était ça. Je sais pas pour toi. Oui, bien aussi. Ah ouais? Aussi parce que moi, je me retrouve quand même... maintenant, je le sais quand je suis influencée par quelque chose. OK. Quand je regarde des vêtements, quand je regarde quelqu'un, le style de quelqu'un, je le sais, puis il faut que je me ramène parce que je suis devenue consciente que quand j'ouvre Instagram, ça se peut que je sois influencée. Ou quand j'ouvre TikTok, ça se peut que je sois influencée. Est-ce que tu te le dis à chaque fois que tu ouvres ton application? Non, je me dis pas à chaque fois. Mais elle a un reminder, tu sais, genre, just so you know. Dans un vortex, des fois, tu tombes dans des petits vortex quand tu es fatigué, tu scrolles et tout. Fait que c'est ça, c'est un combat. Moi, je trouve c'est tough avec les réseaux sociaux. Mais tu vois, moi, j'étais préoccupée par mon image que je projette sur mes réseaux sociaux. C'était plus dans cette optique-là quand tu me parlais d'image. Ouais. Puis c'est sûr que chaque profil que tu scrolls, que tu défiles sur ton Instagram, mais c'est sûr que tu te fais une image de la personne qui est en arrière. Ouais. Fait qu'il y a tout ce concept-là. Fait que c'est sûr que les réseaux sociaux, pour moi, c'est indissociable. Ah ouais? Oui, vraiment. C'est ça, Andréane? Moi, j'ai pensé au temps qui passe. C'est drôle parce qu'on aurait eu cette discussion-là il y a 6 mois. Je pense que j'aurais pas eu la même réflexion. Oui, j'ai eu 36 ans, puis on dirait que mon rapport à l'image est en train de changer. J'ai toujours prôné vraiment le naturel le plus possible, mais c'est facile de prôner le naturel quand tu aimes ce que tu vois. Il n'y a rien qui craque. Puis là, ben, tu sais, j'ai plein d'imperfections, mais c'était quand même pas si mal. Puis là, ça commence justement à craquer d'un bord. Tu t'es réveillée le 35 au 36 un matin. Les cheveux de Toussaint, la face qui change, ça me prend des angles. Je ne sais pas si cet angle-là est bon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs caméras. Fait qu'on va c'est ça. s'arranger au montage. Je commence à être beaucoup plus soucieuse
soucieuse, tu sais. Quand je faisais des entrevues, souvent, les journalistes étaient comme, c'est quoi ta routine du matin? Puis là, je disais, je me lève puis je pisse, là. Tu sais, dans le sens, rien du tout, tu sais. Puis là, tu as l'impression que Là, j'ai acheté des plus. petites crèmes. OK. Ouais. OK. Il y a de la petite crème dans ma routine du matin. Je fais encore pipi, mais il y a une étape de plus. C'est déjà. une très bonne nouvelle. On est contente pour toi. Merci. Ouais. Mais c'est probablement dû aux réseaux sociaux, à la télé, au fait qu'on ne voit pas tant de femmes plus naturelles d'un certain âge. Il y en a de plus en plus, je trouve qu'il y a un petit... Pamela style. Keys, Oui, on l'aime. On est bien contents. Mais c'est quand même intéressant que tu te questionnes à savoir, est-ce que c'est me against me quand je me regarde dans le miroir, que je me dis, j'aurais peut-être besoin d'hydrater mon contour de yeux? Ou c'est que j'ai vu la petite jeunesse de 25 ans, puis là, ça m'a confrontée à mon vieillissement, tu sais? Tout ça, je pense. ça. Moi, j'essaie de compenser. Mes algorithmes sont quand même chouettes. Là, j'ai Jane Goodall, c'est une idole à moi, qui est une anthropologue avec absolument aucun botox. Non. Absolument rien de fake sur elle. Puis moi, j'aspire à devenir ce genre de madame-là avec une longue toque, bien ridée, mais bien heureuse. Là. Fait que mes réseaux sociaux, moi, sont pas super à ce niveau-là. J'ai bien de la madame ridée. OK, cool. Fait qu'au moins, il faut comme chercher, influencer notre algorithme. Oui, absolument. Anne est comme Ariane au ciel. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est parce que, moi, contrairement à Andréane, mes réseaux sociaux sont bondés de Kim Kardashian et compagnie, mais je suis capable de faire la part des choses. On dirait que, oui, j'ai des dames très inspirantes. Tu sais, Pamela Anderson, je trouve ça... Alicia Keys qui a fait un retour du balancier qui est super naturel et tout. Puis je trouve ça beau d'avoir cette diversité de beauté. Absolument. Pour moi, c'est important d'avoir toutes sortes de types de femmes. J'ai la bomba latina, comme j'ai la femme... c'est ça! Oui, Comme j'ai la femme super naturelle, comme j'ai la femme hyper athlétique, j'ai la femme aussi super grano, mais que je trouve belle avec ses longs cheveux roux, puis ses petits freckles, puis qu'elle a d'être heureuse de cueillir des marguerites dans son champ. J'ai toutes sortes de femmes qui me disent « Hey, la beauté, elle est dans l'image. » Puis la beauté, elle est dans toutes sortes de perspectives. Puis ce que tu dis, moi, je sens que j'ai fait cette évolution-là, mais c'est venu avec l'âge. Oui, Parce qu'à 25 ans, là, puis je ne sais pas si les générations aujourd'hui, de 25 ans, mettons, ont plus de confiance en eux, ou c'est universel, mais moi, à 25 ans, là, j'étais pas dans mon prime, j'étais encore avec une face bizarre. Tu sais, j'étais pas, dans le sens, j'étais pas une face bizarre. C'est quoi une face bizarre? Je veux dire, non. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je regarde mes photos à, mettons, 22 ans, je suis comme, on a glow up. Tu sais, il y a eu mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus confortable dans mon corps et dans comment je m'habille, qui je suis, mes valeurs. Mais c'est peut-être ça qui fait que tu as un glow-up aussi, c'est que tu te connais davantage, tu es capable de mettre tes lumières en valeur aussi, tu sais. Oui, puis je suis capable, ce sentiment-là aussi de discernement, tu sais, on met beaucoup, je pense que beaucoup d'emphase qui est mise sur la jeunesse aussi dans les, avec les réseaux sociaux, puis c'est correct parce qu'il amène la jeunesse. Je parle comme si j'avais 65 ans. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais t'en as 58. Voilà. Un beau 58. J'ai un beau 58. Mais c'est ça, il y a une beauté aussi dans les personnes plus mûres, plus âgées. Dans cette diversité-là qui est... J'ai dit le mot diversité, mais en tout cas. Oui, dans tout ce qui compose la population, finalement. Je pense que le crossover des générations, c'est ça qui est le fun. Qu'on n'ait pas juste un modèle ou un discours et de voir ça plus large. Mais quand on regarde l'art en général, qui n'est pas nécessairement ce qu'on fait, nous, de la musique, mais la photo, tu vas aller voir des visages très, très, très ridés, puis c'est magnifique. Dans les grandes peintures d'époque aussi. Qu'est-ce qui est beau? C'est ça aussi qui est à se demander. Ça change de génération en génération puis de population, mais... Je ne sais pas, il faudrait ramener ça ou tourner un peu. Mais je suis comme curieuse parce que, tu sais, tu parlais tantôt des filles de 25 ans, puis nous, comment qu'on se voyait quand on avait 20, 22, 17, qu'importe. Puis moi, je regardais beaucoup les chanteuses. Vous êtes deux chanteuses. Puis je sais, puis pour avoir visionné tellement de documentaires sur les chanteuses, puis la pression qu'on vous met... Le marketing qui est souvent implanté, tu sais, toi, ça a émergé avec Star Academy. J'ai goût de vous entendre là-dessus pour vrai, les filles, parce que je suis comme...
Moi, c'est j'ai vrai. pas eu cette pression-là, pour Ouais. vrai, mettons. Ben, peut-être plus tard. Puis, Oui. puis encore. Mais Différemment. encore. Oui, mais c'est juste différent. Ouais. Parce que là, eux autres, ils ont une équipe qui leur façonne leur image. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, justement, qu'on vous a façonné? Ah, moi, ça a été un choc. Ah ouais? Ah, complètement. Ben, à Star Academy en particulier, Ben oui. qui était... moi, À Star Academy même, là, même pas à ta sortie, là, pendant que tu étais là-bas. ouais, en 2012, là, quand je suis rentrée, moi, jeans, T-shirt, c'est encore ma mère qui me coupait mes pointes, là, tu sais. J'avais jamais été chez la coiffeuse, jamais fait de mèche. Puis là, j'arrive là, puis c'est les talons hauts de 5 pouces. Je pense que le plus haut que j'avais mis, c'était peut-être ça. Oula. Les mini-jupes, les extensions, les faux cils, toute la patente. Puis j'ai embarqué là-dedans comme si c'était un costume d'Halloween, je dirais. OK. Ben, c'est bien. Je me suis dit, le dimanche, j'aurai l'air de ça. Puis à l'académie, durant la semaine, je garderai mes jeans, T-shirts. Ouais. Puis ça m'a amené à réfléchir à l'image artistique. Puis je me suis dit, si mon identité artistique n'est pas assez forte, qu'elle disparaît quand je suis en jupe, il y a quelque chose que je fais de pas correct. Fait que j'ai essayé de rester moi-même, peu importe le vêtement que j'avais. Puis j'ai fini par avoir vraiment du fun avec ça, ce qui fait que je suis en mini-jupe aujourd'hui, ce soir. Et que je me suis fait des beaux longs cheveux aussi. Fait que j'ai pris plaisir quand même à jouer avec ça, mais je le prends jamais au sérieux. Je vais à l'épicerie tout le temps en jogging, vraiment, tout dégueulasse. Faut que ça reste un jeu. T'es-tu mal à l'aise quand les gens te reconnaissent ou ont envie de prendre une photo avec toi, puis t'es comme, hey, en ce moment, c'est dimanche, puis. J'allais dire pas du tout, mais il y a une portion de moi qui fait tout le temps, ah, mais là, je suis pas arrangée. Là. C'est ce qu'on a dit. Mais tu sais, tu parlais de miroir tantôt, puis télé-réalité, bon, j'ai fait Starac, j'ai fait Sortez-moi d'ici aussi, qui était complètement l'inverse. Puis on n'a pas eu de miroir pendant à peu près un mois, et ça a été une des plus belles périodes de ma vie. Je me levais le matin, puis mon miroir, c'était Colette Provencher. Puis là, je disais, Colette, je suis correcte? T'es magnifique. Fait que je prenais ça pour du cash, puis j'étais comme, bon, ben, je suis magnifique. Tu sais, si elle me le dit, ça doit être vrai. Est-ce que ça a changé ta perception de ton image, justement? Parce que, tu sais, à tous les jours, ne serait-ce que via nos cellulaires, whatever, on est tout le temps en train de... Aïe, là, j'ai un bouton, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, on focus sur les micro-détails, mais le fait de ne pas avoir de miroir, tu as comme un lâcher-prise nécessaire et voire obligatoire. Ben, c'est comme un first world problem, un peu, l'image, là, on s'entend. Là. Puis là, dans le jungle, j'avais faim. C'était ça mon principal état. Fallait que je mange. Fait que ce que j'avais l'air, même si j'avais des caméras d'en face, ça passait secondaire. J'essayais de survivre. Survivre, on s'entend. Dans un contexte de télé-réalité, mais j'étais concentrée sur réussir des épreuves puis manger des bines. Fait que oui, ça m'a fait... T'avais beaucoup de flatulence à cette période. J'ai super bien digéré, étrangement. J'ai découvert que la bine est mon amie. Wow! Puis toi, Sarah-Mé, tu sais, comme rappeuse, femme noire dans un monde majoritairement d'hommes, est-ce qu'il a fallu que tu te fasses une image d'une fille tough ou tu pouvais juste être toi-même? Parce que ton art, le rap, ça oui, le rap, il y a quelque chose. Tu sais, tu es obligée d'être une Queen Latifah dans l'époque de NWA. Tu sais, comme, c'était quoi? Ben, en fait, tu sais, je pense qu'en partant dans le petit enfant dans lequel... comment j'ai grandi, en fait, qui j'ai été, ma personnalité, j'avais déjà un petit peu une énergie in your face. OK. De hip-hop. Ben, j'ai grandi avec cette musique-là. Tu sais, moi, à 9 ans, c'était des baggy, puis j'avais des hoodies oversize que mon cousin me donnait, j'avais une tuque jusque... Tu sais, je veux dire, on n'écoutait que ça. J'avais des amis qui dansaient, qui faisaient du graph. Tout était basé sur le rap, la culture hip-hop. Et donc, quand j'ai commencé à faire cette musique-là, j'ai été moi-même. Parce que ça faisait partie de mon quotidien. C'était pas dénaturé, là. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai toujours... La musique, le rap m'a attirée à cause de son côté agressif, à cause de son côté revendicateur, à cause de cette énergie-là qui vient avec et qui entoure la musique, qui n'est pas juste aller en studio faire une tune. Tu sais, ça vient avec quelque chose. Et ce bagage-là, moi, je l'avais déjà quand j'ai commencé à faire de la musique. Donc, après, les gens qui m'entourent, c'est vraiment des gens proches que je connais depuis longtemps. Fait que personne ne m'a jamais dit de m'habiller. Mais j'ai déjà eu une personne qui n'a jamais fait partie de mon équipe. Heureusement. Non. Qui voulait que je sois... qui était comme, je voudrais être plus sexy, tout ça. J'étais comme... non. Non, parce que c'est pas moi, mais dans mon expression de genre, de style, ça, il y a eu une évolution. Tu sais, avant, j'étais plus, entre guillemets, féminine dans mes coupes, dans ce que je portais. Je pense que je cherchais mon identité aussi. Je cherchais
mon orientation aussi, j'étais comme en En quête puis en dilemme un peu. Mais avec le temps, je me suis vraiment plus acceptée et donc je m'habille comme je veux. C'est parfait, Ouais. ça. Ouais. Est-ce que le dicton, parce qu'il y a comme quelque chose, oui, l'image physique, mais tu sais, comme là, vous voulez rentrer dans un monde culturel. Est-ce que, genre, le dicton « fake it until you make it », c'est quelque chose que vous adhérez ou faites comme « Hey, tu sais quoi, non, je vais rester my true self, puis à un moment donné, ça va arriver, puis là, je vais le jouer », tu sais? Moi, oui. Puis j'allais te poser la question par rapport à ton style, justement, la tuque et tout. Est-ce que le style, si on le fake, nous amène à avoir la personnalité ou c'est la personnalité qui nous amène à avoir le style? Moi, je sais que même si Dédé Mallette est très, très proche de Andréane A. Mallette, reste quand même que le fait d'être souvent dans le personnage artistique m'a transformée, moi, comme humaine. Je suis beaucoup moins gênée que j'étais. Il y a plein d'affaires que Andréane A. Mallette faisait en fakeant qui a fait en sorte que je suis comme ça aujourd'hui. Fait que la distance entre les deux est rendue très, très, très mince, en fait. Oui, parce que je l'ai fait faké. sociable, là. Oui, exact. Oui, mais puis tu sais, c'est un métier où tu apprends sur le tas, dans le fond. Ouais. Tant que tu le fais pas, tu sais, c'est dur à expliquer à quelqu'un. Tu peux pas juste dire, hey, l'attitude, ça s'explique pas. Le charisme, ça s'explique pas vraiment. Tu l'as ou tu l'as pas. En fait, il y a des choses que tu peux pas faker. Après, si tu as une base, là, tu te construis. Puis là, moi, au début, mes choses, c'était pourri, là. C'était vraiment pas bon, là. Puis j'ai fait les francs ouvertes, puis là, j'ai compris des choses. Puis là, c'est ma force, les shows, tu sais. Donc, aussi, les entrevues, je pense aussi que j'avais une petite base de bonne communication, mais ça s'est vraiment amélioré avec le début. Donc, oui, le fait d'être en représentation, ça change quelque chose. Ça façonne un peu. Quand j'arrive dans une pièce, je vais plus vers les gens. Tu sais, je suis moins dans mon coin. Avant, j'étais plus dans mon coin. Puis j'étais comme, je veux pas déranger. Un peu syndrome d'imposteur, évidemment. Tout ça. Fait que c'est bénéfique, finalement. Voilà, un gros merci pour cette première discussion. Je suis bien excitée d'entamer cette saison-là avec vous deux. Merci, Andréane, d'avoir fait un petit tour en ville. J'espère que tu n'es pas trop déstabilisée. Pas du tout. J'ai quand même... Passer les poules, ça a été... J'adore les poules. Ah, d'accord. C'est parfait. Un gros merci, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao!